Alléluia. Et pour développer le message, la pensée de ce matin, ce point qui est très important, vraiment, que j'ai appelé l'écoute, que j'ai donné comme pour thème ce matin, l'écoute de Dieu, parce que je disais que le grand problème que les enfants de Dieu, que l'Église a aujourd'hui, c'est un problème d'écoute. C'est un problème d'écoute. Si tu as réussi à entrer dans la présence de Dieu, parce que généralement, nous prions, nous savons prier, nous atteignons, nous traversons les parvis, nous entrons dans le lieu saint et même parfois, nous atteignons le lieu très saint dans la prière. Pour certains, amen. Mais nous sortons rapidement, avant même que le roi nous parle. Je vais vous prendre un exemple. Vous voyez notre bien-aimée Esther. Notre bien-aimée Esther est entrée dans la présence du roi. Elle avait un problème, son peuple avait un problème. Et quand elle est entrée dans la présence du roi, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a parlé. Amen. Le roi a donné une parole. Et comme la parole du roi, je vous dis, là c'est un roi du monde, n'est-ce pas? Comme la parole du roi est puissante, alléluia, cette parole a eu effet. C'est-à-dire que cette parole a permis à Dieu de sauver le peuple juif. Amen. Parce que ce peuple était en danger. Et il fallait quelqu'un qui entre dans la présence du roi pour écouter une parole, pour apporter une requête. Et le roi a libéré une parole. Cette parole a été exécutée parce qu'il est le roi. Amen. Et le peuple d'Israël a été sauvé. C'est-à-dire que le sort qui était réservé au peuple d'Israël s'est retourné contre l'agresseur. Amen. Et pour développer l'exemple de ce matin, nous allons prendre pour exemple Moïse. Alléluia. Vous savez, le roi est roi. Qu'il soit de cette terre, il est roi. Mais l'avantage que nous avons, je le répète, c'est que nous tenons auprès du roi des rois. Amen. Donc, vous savez, Moïse était un homme comme vous et moi. Et Dieu avait mis en Moïse un don spirituel. Je vous dis qu'il y a des dons naturels, il y a des dons spirituels. Dieu avait mis en Moïse un don spirituel avec lequel il devait délivrer son peuple de l'Égypte. Amen. Et cette mission était réservée à Moïse et à Moïse seul, pas à quelqu'un d'autre. Alléluia. Dieu a préparé Moïse, les dons, on les reçoit. Je ne sais pas à quel moment un homme peut vraiment dire j'ai reçu un don, mais quand moi je lis ma Bible, le don, on le reçoit depuis l'enfance, depuis le ventre de ta mère. C'est Dieu qui t'a mis dans le ventre de ta mère, Dieu te donne des dons. Alléluia. Prenons l'exemple d'un don naturel. Vous avez des enfants qui naissent et qui aiment le sport, ou alors qui aiment chanter. Et les parents vont témoigner que cet enfant aimait toujours chanter. Plus tard, ne soyez pas étonnés qu'il soit un chanteur. Alléluia. Ne soyez pas étonnés que quand vous voyez quelqu'un qui excelle dans un domaine, allez-y, en arrière, posez des questions. Vous verrez que les parents vont vous dire qu'il aimait chanter, il aimait le sport, il aimait jouer au foot. Et comme il aimait jouer au foot, il a développé son don, qui est naturel. Le don de jouer au foot ou de chanter, qui peut être un don naturel. Et je vous le dis pourquoi. Parce que pour jouer au foot, par exemple, pour marquer des buts, il faut apprendre à le faire. Il faut apprendre à tirer des pénaltys, il faut apprendre à tirer des coups francs, il faut t'entraîner. Tu t'entraînes, voilà. Tu ne vas pas aller t'enfermer pour chercher la face de Dieu et le matin, tu vas mettre des buts. C'est faux. Est-ce que vous me suivez? Donc, je suis un peu précis parce que nous parlons ici de Moïse. Moïse avait un don spirituel. Le gars qui a la personne qui a un don naturel et qui le développe bien,
Amen. Il a besoin de la présence de Dieu pour faire quoi? Je prends toujours le cas d'un sportif. Il a besoin de Dieu pour avoir une bonne carrière. Voilà. Dieu va t'aider à avoir une bonne carrière parce que c'est un monde violent. Et Dieu va te protéger, il va t'aider à avoir une bonne carrière. Mais si tu veux être performant pendant le match, amen, tu dois t'entraîner. Tu ne dois pas aller faire une veillée de prière. J'ai un peu joué au foot et en même temps, je pouvais faire une veillée de prière. Et quand j'arrivais le lendemain jouer, j'étais un légume. Je ne servais à rien sur le terrain. Pourtant, il y avait l'onction de Dieu à moi. Amen. Mais il ne faut pas confondre les choses. Alors, dans le cas de Moïse, c'est un cas de ministère. C'est un don spirituel. Alors, mais pour donc utiliser le don que Dieu avait mis en Moïse, il fallait que Moïse rencontre Dieu. Amen. Il fallait que Moïse rencontre Dieu. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre de Actes 7, versets 20 à 22. Nous allons lire Actes 7, versets 1 à 22. Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 1 à 22. Actes des Apôtres, chapitre 7. Je lis le verset 20 à 22. La Bible nous dit, à cette époque naquit Moïse, qui était bon aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Verset 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Amen. Moïse fut élevé dans toute la sagesse des Égyptiens et il fut un homme puissant en parole et en œuvre. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit ici que Moïse est né à l'époque où les enfants d'Israël étaient en captivité en Égypte. Et comme il avait été abandonné par ses parents, parce que le roi à l'époque avait donné une parole. Cette parole demandait au peuple d'Égypte de tuer tous les nouveau-nés garçons israélites. Amen. Et du coup, les parents de Moïse, au risque d'être dénoncés, ne pouvaient pas garder Moïse longtemps. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est un acte de foi. Ils ont déposé Moïse dans cette corbeille d'eau et Moïse a été récupéré par la fille de Pharaon qui allait certainement au fleuve, n'est-ce pas, le Nil, pour nager. Et elle a récupéré la fille de Pharaon. C'est pourquoi le nom de Moïse s'est retiré des eaux. Elle a pris Moïse comme son fils. Amen. Alors donc, Moïse a reçu en Égypte il a fait des très très bonnes études. Alléluia. En tant que prince. Il a fait des très bonnes études. Il a reçu une bonne éducation en tant que prince. Alléluia. Ils sont éduqués à la dure. Hein. Nous voyons comment ça se passe aujourd'hui avec les princes de ce monde. Il a reçu une très bonne éducation. Amen. Mais le don que Moïse avait en lui commençait à le bousculer. Amen. Et je vous le dis, ça se passe comme ça. Que ce soit le don naturel, l'enfant qui veut toujours aller jouer au foot ou aller chanter, que ce soit dans les choses de Dieu, à un moment donné, moi, ça m'est arrivé, je me sentais bousculé. C'était le moment d'obéir à l'appel de Dieu. Sauf que, quand Moïse se lève pour le faire, amen, il n'a pas encore rencontré Dieu. Il ne le connaît pas. Donc, Moïse commence à utiliser le don qui est en lui avec ses forces naturelles. Amen. Avec ses forces naturelles. Et qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là? La Bible nous dit
dans Acte 7, au verset 25, la Bible nous dit, ils pensaient que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne le comprirent pas. Alléluia. Et il voulait délivrer ses frères. Alléluia. Vous savez, d'une manière vraiment mondaine, païenne, avec ses forces naturelles. Il commençait à s'y trouver un Égyptien qui a des problèmes et qui, comme ça, les Juifs étaient maltraités, alléluia, il pouvait tuer un Égyptien et le cacher sous le sable. Nous avons lu des histoires comme ça. Moïse utilisait donc cette force, cette capacité qu'il a fait, qu'il voulait délivrer son peuple, le peuple de Dieu, avec la chair, amen, avec ses forces naturelles. Il voulait utiliser le don de Dieu. Mais ça n'a pas marché. Amen. Ça n'a pas marché. Moïse a échoué. Alléluia. Il a échoué. Le verset 29 nous dit, à cette époque, toujours dans Acte 7, je lis le verset 29, à cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian où il engendra 2 fils. Quelle parole? En fait, il venait de porter secours à son frère et à ses frères qui se battaient. Il leur dit, mais ne vous battez pas, vous êtes fils d'un même Amen, vous appartenez à une même famille. Et ils lui ont répondu, celui qui maltraitait l'autre a dit à Moïse, mais qui t'a établi juge entre nous? Donc les gens ne le reconnaissaient pas comme tel. Les gens ne le reconnaissaient pas comme tel, tout simplement. Parce que Moïse utilisait la force naturelle et il était donc maladroit et il faisait des choses pas comme Dieu voulait qu'il le fasse. Amen. Et le verset 3 nous dit, 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne du Sinaï dans un buisson de feu. Amen. Alléluia. Donc, après que Moïse ait échoué, alléluia, un ange lui a apparu. Donc, Dieu appelle Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu savait que Moïse, pour réussir la mission que je lui ai confiée, pour utiliser les dons que j'ai mis en lui, il a besoin de me connaître. C'est moi qui donne les dons et c'est moi qui sais comment le don fonctionne. Moïse utilisait mal son don. J'espère que vous me suivez. Je suis un peu plus calme, un peu plus posé. Je vais d'une manière pratique. Amen. Moïse ne savait pas comment utiliser le don. Dieu ne reproche pas à Moïse d'avoir tué un homme. Non. Dieu appelle Moïse au désert. Lisons un peu, ouvrons un peu la parole de Dieu dans le livre d'Exode 24, 12 à 18. Exode 24, 12 à 18. J'ouvre la parole de Dieu dans le livre d'Exode, Exode 24, 12 à 18. Exode 24, 12 à 18. Je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le livre d'Exode 24, 12 à 18, que l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici, Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée.
L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Amen. Alléluia. Vous savez, avant le texte que nous venons de lire, nous avons lu que Dieu, un ange apparut à Moïse au désert. Donc, Moïse avait déjà rencontré Dieu plusieurs fois avant le texte que nous avons de lire. Quel était le but de ces rencontres? Expliquer à Moïse comment fonctionner avec son don. Alléluia. Et lui repréciser sa mission. Et quand vous lisez cette affaire, Moïse refuse. C'est à ce moment-là que Moïse dit non. Moïse qui avait commencé à délivrer, à exercer la mission avec sa force, c'est à ce moment-là qu'il dit oh non. Et il commence à trouver toutes les excuses pour dire à Dieu non, vraiment il ne peut pas, il faut envoyer un autre. Voilà. Amen. Parce que, pourquoi Moïse agit ainsi? Parce que nous avons toujours tendance à vouloir nous reposer sur nos forces. Et nous croyons qu'avec nos propres forces, n'est-ce pas, nous avons plus de sécurité. Alléluia. Nous croyons qu'avec, je ne sais pas comment, avec nos propres forces, nous croyons que nous pouvons maîtriser toutes choses et nous sommes plus en sécurité et nous sommes plus en même d'affronter une situation, même la mission que Dieu nous a confiée. Mais non. Alléluia. C'est pourquoi Dieu demande à Moïse de quitter l'Égypte. Il fallait qu'il sorte de sa zone de confort. Alléluia. Pour que Dieu t'utilise efficacement, il te fera sortir de ta zone de confort. Moïse avait beaucoup de repères en Égypte. Moïse avait confiance en sa position de prince. Il avait Pharaon derrière lui, toute l'armée d'Égypte et autres. Et il croyait qu'avec ça, il va faire l'œuvre de Dieu. Ça n'a pas fonctionné. Dieu sort Moïse de sa zone de confiance. Moïse se retrouve au désert et il a plusieurs rencontres avec celui qui lui a donné le don. Je me répète, le but de cette rencontre avec Dieu est de te permettre de savoir comment fonctionner avec le don que Dieu t'a donné. Parce que dans la parole du roi, il y a donc cette dimension de sagesse, la sagesse qui nous permet de savoir comment fonctionner avec notre don, et la puissance qui rend notre don dynamique. Amen. Et la puissance qui rend notre don dynamique. Alléluia. Donc, dans ce texte, la Bible nous parle un peu d'un aspect. Moïse avait beaucoup de qualités. Et ici, la Bible nous révèle un aspect, à mon sens, très important pour un homme qui est conscient de ce que Dieu a mis en lui, pour un homme qui sait que pour que je réussisse dans ma mission, il faut que je rencontre Dieu et qu'il me parle. Cette parole que nous venons de lire nous révèle un élément très important dans la vie de Moïse. Cet élément, c'est la patience. Amen. Quand nous lisons au verset 16, la Bible nous dit, la gloire de l'Éternel reposa sur la montagne du Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Donc, la présence de Dieu était là. Dieu était déjà là. Dieu a dit à Moïse de monter et Dieu était déjà là. Il était là. Moïse est entré dans la présence de Dieu. Il était là. Mais c'est seulement au 7e jour que Dieu lui
adresse une parole. Amen. Bien-aimé, quelle patience. Et ça manque à l'Église aujourd'hui. Ça manque aux serviteurs de Dieu aujourd'hui. Ça manque aux chrétiens aujourd'hui. Alléluia. Oui, quelle patience. Quelqu'un, le roi, il te dit, viens. Tu montes, tu exécutes, tu montes. Il est là, 7 jours. Pendant 6 jours, Dieu ne lui dit rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Toi, tu vas te précipiter à quitter sa présence. Tu vas dire, bon, Dieu là, il ne me parle pas. Hein. Non, Dieu parle. Dieu a toujours parlé et Dieu parle. Le problème, c'est que nous ne sommes pas patients. Le problème, c'est que nous voulons que Dieu marche à notre rythme. Mais non, nous avons besoin de cet ingrédient, bien-aimé, de la patience. Et la patience paye, parce que forcément, Dieu va te parler. Dieu va parler à un homme qui attend de lui une parole. Dieu va parler à un homme. Vous savez que Dieu parle d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Dieu peut te parler par ton frère, Dieu peut te parler par ta soeur, Dieu peut te parler ce matin pendant ce message. Amen. Pour certains, peut-être ce message va finir, Dieu ne lui a rien dit. Dieu n'a rien dit. Amen. Et Dieu, même dans la Bible, il a utilisé un âne pour parler à un prophète têtu. Pour parler à un prophète têtu, il a utilisé un âne. Donc Dieu parle d'une manière. Le problème, c'est l'écoute. Dieu, lui, il parle. Le problème, c'est l'écoute. Il faut savoir qu'il est roi et le roi est souverain. Il ne marche pas à ton rythme. Même le roi de la terre, il ne marchera pas à ton rythme. Vous le voyez, n'est-ce pas? Il a son calendrier. Le roi marche. Il fonctionne selon son calendrier, lui. Allez. Et pourquoi tu veux que le roi des rois fonctionne selon un calendrier que toi, tu lui imposes? Moi, j'ai 2 jours là. Si Dieu ne me parle pas, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Et voilà, et patati, et on commence à raconter des histoires. Non, 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 moi, vraiment, voilà, s'il ne me parle pas, je fais ce que je veux. Ça se trouve, Dieu t'a déjà parlé. Dans sa parole, tu le lis, Dieu te parle. Tu as écouté un message, Dieu t'a parlé. Dans ta communion avec lui, Dieu t'a parlé. Et par rapport à ça, j'ai compris pourquoi Moïse a réussi après son échec. Il a réussi. Parce que Moïse a compris qu'il fallait entretenir une bonne communion avec Dieu. Amen. Et pour entretenir une bonne communion avec Dieu, bien aimé, c'est aimer sa présence. Et dans sa présence, Dieu parle. Alléluia. Dieu parle. Dans sa présence, écoute. Parce que Dieu parle. Dieu n'est pas une pipette. Il ne va pas te parler tout le temps. Non. Un homme de Dieu m'avait dit à l'école biblique que Dieu parle aux hommes calmes. C'est-à-dire que si tu as compris que la parole du roi est importante, elle est puissante, et elle a la sagesse pour te permettre de fonctionner et de réussir, bien aimé, tu prendras du temps avec lui. La Bible dit que c'est dans le calme et la confiance que viendra votre salut. Mais vous avez dit non. Et vous voulez faire les choses précipitamment. Vous quittez sa présence précipitamment. Dieu, lui, ne compte pas sur ta force humaine, non. Sur tes capacités humaines, non. Alléluia. Dieu soutient sa parole. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est la parole que Dieu t'a dit, c'est sur cette parole-là que Dieu va veiller. Et c'est cette parole-là, c'est sur cette parole que Dieu va veiller pour qu'elle s'accomplisse. Amen. Il va veiller pour qu'elle s'accomplisse. Donc tu as besoin de la parole de Dieu. Amen. D'une parole qui te vient directement de lui et tu verras que tu vas fonctionner dans une autre dimension. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Nombre 12, Nombre
12, oui. Nombre chapitre 12 au verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, Nombre, je lis le livre de Nombre, chapitre 12 au verset 3. La Bible nous dit que Moïse était un homme fort patient. Amen. Plus qu'aucun autre homme sur la terre. Alléluia. Moïse était un homme fort patient. Dieu témoigne dans sa parole que Moïse est un homme fort patient. Il était doué de patience. Moïse a dû cultiver la patience. Parce que à force d'être dans la présence de Dieu, il connaissait maintenant qui est son Dieu et comment Dieu fonctionne et comment Dieu lui demande de fonctionner. Et il savait qu'il faut être patient avec Dieu. Il faut être patient si tu veux l'écouter. Bien aimé, c'est tirer le miel du rocher. C'est tirer le miel du rocher. Il faut pouvoir être patient pour tirer le miel du rocher. Vous savez, le rocher, je vous disais la dernière fois, c'est quelque chose de dur. Et Dieu peut sortir du rocher du miel pour que tu sois béni. Amen. Quelle que soit la situation. Et le rocher, c'est aussi Christ. Amen. Le rocher, c'est Christ. Bien aimé, le rocher, c'est Jésus. C'est aussi une figure de Jésus. La Bible dit que le peuple d'Israël dans le désert, amen, Moïse, Dieu dit, ils ont besoin de l'eau. Dieu dit à Moïse de frapper le rocher et pour que l'eau sorte du rocher. Alléluia. Donc le rocher, c'est aussi une figure de Christ. Amen. Donc il faut comprendre, bien aimé, que pour tirer la parole, il faut aller tirer cette parole-là. Alléluia. Il faut aller vraiment auprès du Seigneur. Il faut aimer sa présence et commencer à tirer le miel. Et commencer, vous savez, naturellement, pour avoir le miel, il faut vraiment se battre avec les abeilles. Hein. Et si vous n'êtes pas professionnel, vous aurez des problèmes. Amen, naturellement. Le miel, c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose de bon. Je te parle de ta bénédiction ce matin. Tu as besoin d'écouter. Tu as besoin de tirer quelque chose du rocher. Tu as besoin de tirer le miel. Alléluia. Et pour le faire, il faut être patient. Même dans le monde, pour avoir le miel, il faut être patient. Avec les abeilles. Il faut savoir comment faire pour avoir le miel. Alléluia. Sinon, les abeilles feront ta fête, n'est-ce pas? Et l'ennemi ne veut pas, il le sait. Il sait que si tu tires, vous savez, la bénédiction, ce n'est pas toujours de l'argent. Nous avons parlé de Moïse, de Pierre, qui a tiré l'argent de la bouche du poisson sur la parole du Seigneur. Et cet argent a servi à payer l'impôt. Amen. Donc l'argent a béni. Alléluia. Mais la bénédiction, ce n'est pas toujours l'argent. En fait, la bénédiction, c'est d'accomplir l'œuvre de Dieu. Faire ce que Dieu te demande de faire. Et tu seras un homme béni. Oui, bien aimé. La Bible dit que Moïse était un homme puissant en parole et en acte. Et pour que Moïse devienne un homme puissant en parole et en acte, pour qu'il atteigne cette dimension, il a dû échouer et il a compris qu'il le faut. Il a fui, il est allé au désert. Bien aimé, si ça ne va pas, fuis, va au désert. J'espère que tu me comprends, tu me suis ce matin. Fuis et va au désert. Je ne te dis pas d'aller à un endroit, de tout laisser et de ne plus rien faire pour tirer le miel du rocher, pour avoir cette parole précieuse du Seigneur. C'est pas ce que je suis en train de te dire ce matin. Même dans ta maison, pendant que tu es là, même au milieu des enfants, je sais combien l'homme est occupé aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses dans la vie d'un homme et d'une femme. Alléluia. Tu peux t'évader, tu peux fuir au milieu de tout ça et aller dans le désert. C'est-à-dire faire du calme autour de toi
dans ton cœur et chercher la présence de Dieu dans ton cœur pour tirer le miel, pour tirer quelque chose de doux, de bon, qui va forcément transformer ta vie. Alléluia. Trouve toujours un moment calme où tu vas méditer la parole de Dieu pour tirer le miel. Pour tirer le miel. Et tu verras que avec le même don, quand tu vas fonctionner, tu seras béni. Moïse ne fonctionnait plus comme avant l'échec. Non. Moïse a compris. Il a compris. Quand Dieu disait à Moïse, viens, Moïse montait pour aller écouter. Alléluia. Dieu nous fait parfois, il nous appelle. Tu sens que Dieu t'appelle dans ton cœur. Tu sens que Dieu t'appelle. Que viens, et calme-toi un peu, viens, je vais te parler. Tu n'écoutes pas. Tu n'es pas patient. Tu ne saisis pas. Et tu passes à côté. Amen. Et ce n'est pas Dieu qui disait tout le temps, Moïse, viens. Alléluia. La Bible dit que quand il y avait un problème, Moïse allait vers Dieu, vers celui qui lui a donné le don. Alléluia. Pour régler, pour trouver la solution à ce problème. Pour savoir comment fonctionner face à ce problème. Quand ils ont voulu, quand le peuple d'Israël avait faim dans le désert, Moïse était puissant. Alléluia, en parole et en œuvre. Mais il n'a pu rien faire. Il est allé vers celui qui a donné le don, celui qui a confié la mission. Et le Seigneur lui a dit, les écailles vont tomber du ciel. Et c'est ce que Moïse a fait. Alléluia. Les écailles sont tombées du ciel. C'est un homme béni, bien-aimé. Vivre ce genre de miracle, vraiment c'est la bénédiction dans la vie d'un homme. Moïse vivait pour ça, pour le don que Dieu a mis en lui. Alléluia. Quand le peuple a eu soif, il est allé vers Dieu. Il a dit, maintenant ils vont soif. Ils vont peut-être me lapider. Qu'est-ce que Dieu a dit, frappe le rocher et l'eau sortira du rocher. Amen. Moïse est devenu un homme puissant en parole et en œuvre parce qu'il avait cultivé cette capacité de rester auprès de Dieu, d'écouter Dieu dans tout ce qu'il devait faire. Nous savons ce qui s'est passé en Égypte quand Moïse est retourné en Égypte. L'Égypte qu'il avait fui alors qu'il était prince. Il avait Pharaon, il avait tout. Il avait été éduqué, bien éduqué. Il avait toutes les connaissances de l'Égypte. Mon pasteur, celui qui m'a formé, me disait souvent, Moïse avait tous les diplômes qu'un homme peut avoir sur la terre. Voilà comme ça il nous expliquait ça. Moïse avait tous les diplômes qu'un homme peut avoir sur la terre. Et je connais un homme cultivé. Il avait tellement été à l'école que les autres l'ont surnommé 1000 diplômes. Amen. On l'appelait 1000 diplômes. Et Moïse était un homme cultivé. Il avait tous les diplômes qu'un homme pouvait avoir sur la terre. Mais il n'a pas réussi dans la mission que Dieu lui avait confiée. Il ne pouvait pas réussir avant d'avoir rencontré Dieu. Alléluia. Ces diplômes pouvaient servir à Moïse comme prince d'Égypte. Donc, il refuse l'appel de Dieu et il travaille comme prince d'Égypte. Il était héritier du trône. Hein. Moïse avait beaucoup d'avantages avec son statut de prince d'Égypte. Il pouvait finir pharaon, il pouvait finir roi d'Égypte. Parce qu'il était doué. Alléluia. Mais Moïse a préféré, nous dit la Bible. Oh, Kurabababa. Hinda Karabasanda Kurabababa. Korono Shere Bébé Kurabayanda Bababa. Oui, bien-aimé. Qu'est-ce que Moïse a fait? Allons-y dans le livre d'Hébreux. Alléluia. La Bible nous dit que c'est par la foi que Moïse
à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Je suis dans Hébreux 11, je lis à partir du verset 23. Verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa, bien-aimé. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Alléluia. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. C'est-à-dire demeurer avec les hommes obscurs. Il a refusé de demeurer avec les hommes obscurs pour jouir pendant un temps du péché. Parce que, bien aimé, quel que soit ce que tu as dans ce monde, un jour viendra la fin. Ces choses, tu vas les laisser. Un jour, tu partiras rendre compte à Dieu. Et Dieu te jugera sur ce qu'il t'avait demandé de faire. La Bible nous dit au verset 26, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse. Voilà, comme une bénédiction. Vous voyez, il ne regardait pas l'argent, tous les trésors qu'il y avait en Égypte comme une bénédiction. Non, Moïse regardait l'opprobre du Christ comme une bénédiction. Plus grande que les trésors de l'Égypte. Alléluia. Est-ce que tu peux penser, est-ce que tu peux te calmer ce matin et te dire, je lis ces choses, c'est facile de lire, mais ce n'est pas facile de faire. Hein? C'est facile vraiment de lire, mais ce n'est pas facile de faire. C'est facile de lire que voilà, et tu dis, waouh, Moïse, mets-toi en ce qui te concerne quoi? Comment tu agis? Comment tu fais? Dans une position de prince d'Égypte, l'Égypte était la puissance dominante du monde. L'Égypte avait vraiment beaucoup de trésors. C'était une nation puissante. Moïse a refusé tout ça parce que pour lui, ce n'était pas la bénédiction. La bénédiction était l'opprobre du Christ, c'est-à-dire obéir au Seigneur aujourd'hui est notre bénédiction. Amen. Alléluia. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Écoute, il refuse toutes les bénédictions de l'Égypte. Il accepte l'opprobre de Christ et il a les yeux fixés sur quoi? Sur la bénédiction. Quelle bénédiction? La bénédiction qui lui viendra de Dieu. Parce que Moïse savait en ce moment-là que faire la volonté de Dieu est la vraie bénédiction. C'est un vrai trésor pour lui. Amen. Verset 27. C'est par la foi qu'il quitta dans l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Alléluia. Il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Bien-aimé, si tu veux réussir dans la mission que Dieu t'a confiée, tu peux prendre Moïse pour exemple ce matin. Nous avons beaucoup de dieux, je vous disais, beaucoup d'hommes de Dieu dans la Bible. Dieu a parlé et ils ont réussi la mission. Comme Abraham, il y avait des femmes, comme Esther, comme Déborah, il y avait des femmes, il y avait des hommes, comme David, qui aimaient la présence de Dieu, etc. Mais ce matin, Dieu a permis qu'on prenne, pour exemple, Moïse. Alléluia. Bien-aimé, sois ferme dans ta vie chrétienne. Sois ferme dans ta vie chrétienne. La bénédiction, ce n'est pas ce que le monde te miroite. La bénédiction, c'est de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Mais quand je lis, Moïse ne voyait pas Dieu. Oh, il ne voyait pas Dieu. La Bible dit qu'il agissait comme voyant celui qui est invisible. C'est la foi. Comme voyant celui qui est invisible. Donc vous voyez, on ne peut pas parler de écouter sans ajouter des éléments comme la foi. Tout se tient. Pour écouter Dieu, bien aimé, il faut avoir la foi. Il faut lui faire confiance. Il faut croire qu'il parle. Et que ce qu'il a dit, il va le faire. Alléluia. Donc nous avons ce problème d'écoute. Cultivons la patience. Et soyons fermes quand nous prenons vraiment cette décision. Si tu la prends aujourd'hui, que moi je vais être à l'écoute de Dieu, sois ferme. Alléluia. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen.